Eh ben moi, j'ai entendu dire que le logement social, c'est pas terrible. Hein. Un peu des logements au rabais, en fait. Bah, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si, c'est des appartements mal fichus, tout petits, hyper bruyants, enfin, tu vois le genre, quoi. Mais n'importe quoi. Déjà, faut savoir que c'est pas forcément des appartements, les logements sociaux, ça peut aussi être des maisons. Et puis, ils sont soumis aux mêmes règles que dans le privé, voire plus. Ah bon? Mais oui, allez, viens, je vais te montrer. Prenons l'exemple de la résidence Canol à côté du CHU de Pellegrin. Ce qui marque d'entrée, c'est qu'on est bien loin des bars monolithiques. Ici, l'ensemble est conçu comme un petit quartier, les volumes sont découpés. Le projet a été confié sur concours à l'architecte, ici à droite, Olivier Brochet, qui travaille notamment sur le Musée de l'Homme à Paris. Avec Pierre Bonnemort de chez Domo France, priorité a été donnée au confort des usagers. C'est plus intéressant, au fond, de lutter contre l'inexorable marche en avant entre le hall d'entrée, la sonnette, l'ascenseur, le couloir noir et l'appartement. Ici, rien de tout ça, puisqu'on monte dans les étages et l'espace public ou collectif, où nous sommes, collectif, est en hauteur. Et à nouveau ici, on a des échanges de vues, mais aussi des rencontres. Outre l'esthétique extérieure, les appartements de 2 à 5 pièces sont spacieux et confortables. La résidence a permis de reloger les locataires d'un ancien ensemble des années 50. Jacqueline fait partie de ces relogés. Elle est ravie. Il n'y a pas photo rapport à là-bas. On est mieux logés. On est sur des surfaces un peu plus généreuses, entre guillemets, que ce qu'on pourrait trouver dans la promotion privée, où on a une logique de réflexion un peu différente. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut tenir compte de l'éco du projet au sens général et également du niveau de loyer que sont en capacité de payer les locataires. Les bâtiments sont labellisés BBC, bâtiments basse consommation, une manière de faire des économies aux locataires comme Jacqueline. Et elle n'est pas la seule, d'autres de ses amis l'ont rejointe. Ce qui est pas mal, c'est que la personne qui est là, elle a 88 ans et elle est partie de sa barre et elle se retrouve ici maintenant à un endroit où elle a des vues sur les gens qui passent. Elle est très contente. Les coûts de construction sont similaires, voire plus élevés que dans le privé. La raison, une attention particulière sur certains aspects, comme les matériaux par exemple. On gère les bâtiments peut-être pendant 50, 60, 70 ans. Et donc, effectivement, il faut qu'on ait une logique qui nous permette d'avoir les coûts d'entretien le plus faibles possible dans le temps. Alors, un, parce que c'est l'intérêt de la société, et deuxièmement, c'est l'intérêt des locataires, puisque plus l'entretien sera faible, et plus, évidemment, les charges que paieront les locataires dans le temps seront faibles. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le logement social est précurseur dans plus d'un domaine. C'est le logement social qui donne le ton. Le logement privé est assujetti à des questions financières. Donc dans le logement social, comme il n'y a pas de question de rentabilité, eh bien, il y a la possibilité de faire des expérimentations. Voilà. Les habitants de ces 53 nouveaux logements ne disent pas le contraire. À peine installés, ils se sont déjà appropriés les lieux. En résumé, le logement social prend donc en considération le bien-être de ses habitants. 87% des locataires de HLM se disent satisfaits du confort de leur logement. Et un dernier chiffre, 40 mètres carrés, c'est la surface par personne dans les logements sociaux. C'est 2 fois plus qu'il y a 30 ans.